La géologie, dans la formation de l'ingénieur, joue un rôle important dans ces grands projets d'infrastructure. Par le fait que l'ingénieur apprend très bien à calculer des milieux assez simples pour dimensionner les ouvrages. En revanche, il a plus de difficultés à s'adapter au contexte naturel. Et le contexte naturel de la géologie, c'est d'une part la surface du terrain, mais c'est également ce qu'il y a en dessous. Et beaucoup d'ingénieurs ignorent passablement de ce qui se passe en dessous de la surface. Or, dans les grandes infrastructures que nous avons à réaliser aujourd'hui, notamment des grandes transversales alpines par exemple, c'est absolument nécessaire que l'ingénieur soit capable de faire un pronostic sur la manière dont ces ouvrages vont pouvoir être implantés dans ces sous-sols, quels risques ça va apporter durant la construction et ensuite à long terme. Et finalement, c'est ce qui va distinguer un bon projet d'ingénieur d'un mauvais projet d'ingénieur, c'est cette insertion dans l'environnement et en particulier dans l'environnement géologique. D'autre part, c'est un très bon apprentissage de la complexité, puisque c'est des milieux qui ont des paramètres qui varient énormément, qui ont des géométries compliquées également. Donc, aussi sur le plan méthodologique, l'apprentissage de la géologie, pour eux, est assez fondamental. Oui, cette opération Roberval était tout à fait passionnante, puisqu'au départ, nous avions plus de 100 livres qui étaient en compétition pour ce prix. Et cette candidature a été déposée par les PPUR à mon insu, du reste. Et tout d'un coup, j'ai appris que j'étais dans les nominés de ce prix et finalement que j'ai été lauréat en 2007 dans ce concours. J'ai regardé tout à l'heure la vidéo encore de l'attribution de ce prix. Le jury a mentionné que l'ouvrage était extrêmement complet au point de vue de la matière et qu'il s'appuyait également sur une pédagogie tout à fait originale. Et c'est ça que le prix Roberval a voulu souligner. Alors cette deuxième édition, ça a été d'abord une révision d'un certain nombre d'imperfections de la première version, mais surtout ça a été la création d'un 14e chapitre qui clôt l'ouvrage en ouvrant la géologie sur toutes les perspectives sociétales de la géologie, puisqu'en effet, la géologie est une des composantes importantes de passablement d'interrogations sur le futur de l'humanité, ce qui concerne par exemple les ressources, notamment les ressources en eau, les ressources en énergie, également tous les aspects qui concernent l'exposition des populations aux risques naturels et aux grandes catastrophes qui peuvent se produire. Et là, vraiment, la géologie a un rôle important à jouer. Donc maintenant, dans cette deuxième édition, on aura cette prolongation vers le futur et qui permettra aux étudiants et aux gens qui achètent ce livre d'avoir vraiment l'inscription de la géologie dans cette dynamique sociétale qui me paraît la plus importante maintenant.